Aujourd'hui, on va t'apprendre à réaliser une barre de soulignés customisée, comme tu peux le voir souvent sur des sites. Par exemple, ici, tu vois sur mon écran, on a une petite barre soulignée qui est complètement customisée, qui a priori ne peut pas être réalisée directement dans Webflow. Alors là, je pense que tu reconnais un petit peu la page, hein. On s'est inspiré donc de la librairie de composants Rilium, hein, que tu vois ici. Donc comme tu peux le voir, leur site a bien été fait sur Webflow et cette barre de soulignés, elle se trouve sous un texte. Alors comment est-ce qu'on réalise ça? Eh bien, je vais te montrer tout de suite. Donc pour ce faire, on va se rendre sur un titre d'une page et déjà on va créer un span. Donc là ce que tu fais c'est que tu sélectionnes Fast Test, en tout cas toi tu sélectionnes le texte que tu as en face de toi, tu crées ton span ici et maintenant tu vas lui donner une classe bien évidemment. Donc on va l'appeler ici underline qui veut dire souligner comme ceci, voilà, tirer span, tirer custom si on le souhaite, voilà. Et une fois qu'on a fait ça maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir souligner? Est-ce qu'on va utiliser ici le souligner par défaut? Je ne pense pas. Je pense que sinon ça aurait été trop facile, hein. Non, en fait, ce qu'on va utiliser ici, c'est Backgrounds Image. Donc tu vas au niveau de Backgrounds, tu cliques sur plus, tu sélectionnes Image, et là tu vas venir importer la barre de souligner customisée que tu as fait dans Figma ou je ne sais où, et tu vas venir donc faire Choose Image et la sélectionner. Donc là, comme tu peux le constater, elle est apparue, elle est là, parfait. Alors bien évidemment, maintenant il va falloir ajuster quelques propriétés pour qu'elle s'affiche correctement. Donc déjà au niveau de Backgrounds Image, on va rester sur Custom ici, on va venir sur Position, et là on va essayer de positionner notre image à peu près correctement. Donc là, nous en l'occurrence, quand on teste les différentes positions, on remarque que la position en haut, c'est la bonne parce que du coup, en fait, dans notre image ici, on a en fait une petite marge qu'on a créée quand on a fait l'image. En fait, il y a une marge en haut, ce qui fait que du coup, ça se place pile en dessous du texte. Donc toi, en fonction de l'image que tu as, tu mets ce que tu souhaites. Ensuite, comme tu peux le voir là, bon, on voit que le soulignement déjà il est trop près du texte et en plus de ça il est un petit peu croppé. Donc déjà pour régler l'espace entre le texte et l'image, ce qu'on va faire c'est en fait jouer encore avec la valeur de top. Donc on va partir dans les valeurs négatives ici. On va augmenter, on va aller pour l'instant à moins 10%. Sauf que là, bon, tu le remarques de plus en plus, hein, la barre de souligner commence à être vraiment coupée. On va par sécurité enlever tile, on va mettre no repeat et on va pouvoir maintenant sortir d'ici. Donc là, quand tu veux faire en sorte d'afficher une image qui va être un petit peu plus large que le span en question, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller jouer un petit peu avec le padding et les marges. Alors là, comme tu peux le constater, de base, quand on crée un span, on est sur inline. C'est-à-dire que la taille du span prend la taille du texte. Sauf que, en fait, tu vois ici, on est bloqué au niveau des marges et du padding, du haut et du bas. Pour se débloquer, ce qu'on va faire, c'est passer sur inline block. Comme ça, hop, on accède à tout et ça ne change strictement rien ici. Attention à ne pas mettre de flexbox ni de display block parce que je te montre le résultat. Voilà, ça va prendre en fait le maximum de largeur et c'est pas ce qu'on veut ici. Donc on reste sur inline block et là en fait on va simplement tricher un petit peu pour créer de l'espace autour de notre span. Donc déjà, on va venir simplement mettre une marge à gauche et à droite qui va être de moins 5 rem et moins 5 rem. Alors, c'est pas une valeur définie, hein. Tu mets ce que tu veux en fonction de l'image que tu auras dans ton span, hein, bien évidemment. Ici, tu vas voir que ça marche très bien. Donc, moins 5 rem, et au niveau du padding, on va mettre 5 rem et 5 rem, comme ceci. Alors pourquoi est-ce qu'on met moins 5 et 5? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on met pas juste du padding? Parce que si on met juste du padding, voilà ce qui se passe. Voilà, ça crée des gros espaces entre mes mots quand même. Donc pour le coup, c'est pas très agréable. C'est pour ça qu'on annule le padding avec comme ça des marges équivalentes mais en négatif. Donc moins 5 rem, moins 5 rem. Et maintenant, pour créer l'espace en bas, on va faire la même chose mais en bas. Donc ici, on va mettre donc 2 rem d'espace à ce niveau-là. Sauf que là, évidemment, il faut que j'annule maintenant le padding. Donc pour l'annuler, on va mettre moins 2 rem comme ceci. Et voilà le travail. Donc là, on a quasiment terminé. Il faut juste un petit peu ajuster notre image. On redescend au niveau de background. Et là, sur la valeur top, on va simplement augmenter la valeur négative en passant, par exemple, à moins 70%. Et voilà le travail. Du coup, tu sais maintenant comment créer une barre de souligné customisée sur Webflow. Du coup, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi pour être tenu au courant des prochaines leçons qui vont sortir sur la chaîne, et si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur Webflow et de devenir un pro clairement sur l'outil, je t'invite à rejoindre la plateforme Corias que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Donc dedans, tu accèdes à plusieurs formations sur l'outil, hein, formation Webflow page de vente, e-commerce, CMS, et notamment également une initiation qui est 100% offerte. Donc encore une fois, pour rejoindre la plateforme, c'est gratuit, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!